Bonjour de nouveau dans cette série de vidéos sur le microcontrôleur. On va continuer sur l'exploitation du module ADC qu'on a vu son principe de fonctionnement donc, dans l'autre vidéo, la vidéo précédente. Alors cette fois-ci, on va voir son exploitation à travers des applications, la réalisation d'un voltmètre. Et puis, deuxième exemple, ça sera un thermomètre numérique. Alors, je rappelle déjà ce qu'on a vu l'autre fois, c'était donc la prise d'une mesure d'une tension à travers l'utilisation d'un potentiomètre, donc qui va intégrer ou bien qui va nous donner donc la tension sur l'une des entrées analogiques du microcontrôleur PIC16F887, qui contient un module de conversion de l'analogique vers le numérique qu'on appelle donc l'ADC et qui a une résolution de 10 bits. Alors après la conversion, on a essayé d'afficher le résultat de la conversion, donc un signal numérique entre 0 à 1024 qui est présenté ici sous format binaire sur des LED. On va essayer de le présenter ce format numérique, d'accord, sur des afficheurs comme les LCD7C. Alors, je rappelle également que ces manipulations sont basées sur le PIC, comme on a dit, c'est F887 et la programmation en langage C. Vous aurez besoin d'un espace de développement électronique, que ce soit sous forme d'un logiciel Proteus Sys, d'accord, ou bien une carte de développement électronique comme EasyPIC, d'accord, qui permet donc de faire la manipulation sur des microcontrôleurs de type PIC, qui n'est pas, en fin de compte, n'est pas cher, donc vous pouvez la commander à travers le site de Microelectronica. Et également, vous devez avoir besoin d'un compilateur si vous voulez travailler avec le langage C ou bien l'assembleur. Donc, je vous propose ici le MPLAB, mais également il y a le micro C, d'accord, qui est compatible avec les cartes Microelectronica. Et voilà, notre exemple c'est quoi? On a donc la réalisation d'un voltmètre à travers l'affichage 7 segments. Mais avant donc de faire l'affichage d'une tension, d'accord, on va essayer de comprendre déjà le principe de l'affichage 7 segments et pouvoir afficher quelques chiffres simples, d'accord. Alors, la première chose, c'est que ici, comme vous pouvez voir dans l'image prise de la carte d'EasyPIC, donc on va essayer de reproduire le même schéma électronique ici de connexion ou bien de brochage des afficheurs 7 segments qui est donné à travers le manuel de la carte EasyPIC version 7. Alors les afficheurs 7 segments, ils sont déjà basés sur des LED, d'accord, des diodes, et il y a deux types. On a des afficheurs dits à cathode commun et autres qui s'appellent donc à anode commun. Alors c'est quoi la différence? C'est tout simplement l'activation des LED. Alors vous connaissez bien les diodes, ils sont basés sur, ils ont deux broches, d'accord, de connexion, donc l'anode et cathode. Et donc si on fait donc connecter toutes les cathodes sur un seul point commun, donc on a comme la figure qui est devant vous, donc on a un afficheur qui est dit cathode commun, d'accord. Alors pour l'autre, bien sûr, on va connecter toutes les anodes à un point commun. Mais vous connaissez également que la LED est là comme celle-là qui est au milieu, donc la LED est là donc de gauche l'anode et de droite donc le cathode. Donc pour la faire allumer, il suffit donc de mettre du plus, donc une tension positive du côté gauche sur l'anode et côté droite sur le cathode, on met une tension négative ou bien la masse. Ok, donc cela veut dire que les afficheurs à cathode commun nécessitent donc la connexion de leur point commun qui est le cathode bien sûr avec la masse, et sur les différents anodes qui sont donc séparés, d'accord,
et qui sont nommés ici avec les noms de A, B, C, D, E, F et G, d'accord. On va envoyer des 1 ou bien 5 volts, d'accord, comme information pour faire allumer ces LED là, d'accord. On a ici 7, à part bien sûr le point qui est en bas ici pour les virgules, etc. Donc ça c'est le principe lié les afficheurs cathodes communs qu'on va utiliser, qui est également exploité sur la carte EasyPic. Alors vous allez remarquer ici le schéma électronique qu'on a utilisé des transistors. Et bien tout simplement ces transistors, on a 4 pour les 4 afficheurs qu'on a ici. Donc chaque afficheur, son point commun, son cathode commun, il est relié avec le collecteur le transistor bipolaire utilisé ici. Donc automatiquement, si on active le transistor, il va relier le par exemple ici comme 3, il va relier donc le collecteur ici avec l'émetteur qui est de l'autre côté. Automatiquement il va connecter le cathode avec la masse, d'accord. Alors l'activation de ce transistor, il se fait à travers la base, sa base qui est ici. Alors bien sûr cette base là qui est donc nommée ici DS3, il va être connecté à un pin donné sur le microcontrôleur. On verra ça donc le slide suivant. Voilà. Alors, comment ça passe au niveau de l'affiche? Si vous faites un compteur simple, il n'y a pas de problème. Vous pouvez donc faire le comptage de 0 jusqu'à 9, par exemple, module 10, sur un seul afficheur. D'accord? Et donc, le programme, ça va être simple. Par contre, si on a plusieurs afficheurs, comme vous pouvez le remarquer ici, on a 4. Si on veut afficher un nombre à 4 chiffres, comme celui-là, donc 1234, alors là, ça devient compliqué. Et là, donc, on fait appel à un principe pour minimiser le nombre des connexions des fils de brochage. Ce principe, ça s'appelle donc le multiplexage. Alors, le multiplexage consiste tout d'abord donc à faire donc avec une grande vitesse, à balayer plusieurs informations, d'accord, à des instants successifs. Et en fin de compte, on va voir donc l'affichage de tout le nombre avec les 4 chiffres. Donc c'est similaire au principe de l'illusion. Si vous vous rappelez, donc qu'on donne comme exemple aux enfants, c'est quand on prend le papier blanc et on dessine sur l'un des faces une cage, et de l'autre face on dessine un oiseau, et quand on fait tourner donc ce papier là avec une vitesse, on peut remarquer qu'il y a que l'oiseau il devient dans la cage, d'accord. Donc ça c'est un principe d'illusion qui est donc basé sur la superposition des images avec une vitesse bien déterminée, d'accord. C'est le même principe qui est utilisé pour l'affichage avec multiplexage ici. Et dans ce cas là donc il suffit tout simplement de connecter la même information ou bien la même connexion qu'on voyait ici. On voyait ici dans le schéma, on a les RD0 jusqu'à RD7 qui constituent le port D du microcontrôleur qu'on va utiliser, le PIC. Ils sont connectés avec quoi? Tout simplement avec, comme vous pouvez le voir ici, avec A, B, C, D, les segments d'IL, les afficheurs. Ok, A, B, C, D, E, F, G, les 7 segments, puis le DP qui est le point. Pardon, qui est le point. Alors, nous, on s'intéresse bien sûr les 7 segments de A jusqu'à J. Alors, ces 7 segments, ils sont les mêmes qui sont là sur les afficheurs. Donc, A, B, C, D, vous pouvez les voir ici. D'accord? Comme vous pouvez le voir ici sur l'exemple qu'on a pris ici. Donc, A, B, C, dans ce sens, ils sont dans cet ordre. C'est la norme qui est donnée pour ces types d'afficheurs. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a connecté les pin column avec les 7 segments de toutes les afficheurs. Du coup, si on envoie, par exemple, on veut afficher le 1 ici,
automatiquement, si on voit la donnée qui correspond à 1 en format 7 segments, automatiquement ça va être envoyé à travers les pins et communiqué à toutes les afficheurs. D'accord? Et dans ce cas-là, donc si on veut seulement afficher le 1 ici, il suffit d'activer cet afficheur-là. Sinon, si vous activez toutes les afficheurs, on verra ici 1, 1, 1, 1. D'accord? Donc, c'est le principe. Alors, pour nous, pour afficher le nombre qui est là, donc 1, 2, 3, 4, tout simplement, on va envoyer une donnée qui correspond à 1, activer celui-là, désactiver les 3, d'accord? Et ensuite, pour afficher le 2, on va juste après donc l'affichage de celui-là, on va désactiver le tout et envoyer la donnée du 2 et activer l'afficheur, celle-là, d'accord? Et ensuite désactiver le tout pour donc ne pas donc perturber l'affichage, puis envoyer la donnée correspond à 3 et activer cet afficheur, d'accord? Et ainsi de suite, d'accord? Et donc la quatrième, la même chose, on va désactiver tout, envoyer la donnée du 4 et activer le dernier afficheur, d'accord? Alors la donnée, comme j'ai dit, il est envoyée à travers ceci, donc c'est le port D. Donc, vous pouvez utiliser d'autres ports, mais moi j'ai donc respecté le même principe, donc j'ai respecté le schéma pour le construire sur Isis, on verra ça. Donc l'activation, il y a le cathode commun, donc le relier avec la masse à travers le transistor. J'ai pas fait ça, mais j'ai remplacé le transistor utilisé ici avec un inverseur. J'ai remarqué que c'est le même principe, donc j'ai remplacé ça par un inverseur logique. Ok. Et l'entrée de l'inverseur, comme l'entrée ici de le transistor qui est la base, il va être relié automatiquement à des pins sur le microcontrôleur. Donc j'ai choisi selon le même principe donné sur la carte EasyPic de connecter donc ces cathodes communs, d'accord, que vous voyez ici. Donc le compte 0 qui pour cet afficheur qui est là, voilà, c'est celle-là, donc qui correspond au 4, avec le RA0, 10, 1 qui est là avec le RA1, et ainsi de suite. Alors voilà donc le principe de l'affichage multiplexage, à la base du multiplexage. Alors l'exemple qu'on va voir ici, c'est celui-là, donné par ce schéma. Donc le microcontrôleur, une entrée de tension, d'accord, à travers un potentiomètre. Et puis on a les 4 afficheurs ici, 7 segments. Et donc la donnée, elle est reliée donc à toutes les afficheurs à travers le port D. J'ai pas fait donc des liaisons directes, mais à travers des connecteurs que vous voyez ici sans fil. Voilà, juste pour bien présenter donc le schéma. Ne pas avoir de l'encombrement ici, l'affichage. Et également, j'ai connecté, comme vous pouvez voir ici en bas des afficheurs, sont RA0, RA1, RA2, RA3, avec les pins du microcontrôleur. Ce sont donc les cathodes communs des afficheurs. Ok, donc voilà ce qu'on va voir. On passe sur mon logiciel. Isis, bien sûr. Alors le voici. Donc vous avez déjà la possibilité d'utiliser un autre élément des afficheurs. C'est segment qui contient 4 afficheurs, d'accord, qui existent au niveau de la bibliothèque d'Isis. D'accord, vous pouvez trouver ça. Alors, comment on appelle ça déjà? Donc 7 segments. Alors, vous pouvez donc balayer les éléments ici jusqu'à le trouver avec 4 digits. Voilà. Et faites attention bien sûr au type de l'afficheur. Donc vous avez entre cathode commun, comme celui-là, et anode commun. D'accord? Alors la différence c'est que bien sûr il faut inverser la logique de la commande. Voilà. Alors bien, donc
je vais vous faire donc déjà l'exécution et ensuite on verra c'est quoi le code. Alors vous pouvez donc voir déjà donc le résultat avec un petit problème ici qui me dit il y a donc un problème de simulation. Donc la simulation ne se réalise pas en temps réel, donc et ceci est dû à une charge sur le microprocesseur. D'accord, une charge excessive sur le microprocesseur. Donc j'ai cherché à le problème là sur les forums et le site de la société de logiciels, mais je n'ai pas trouvé de solution. Je ne sais pas si ce problème est dû à l'installation de logiciels sur une machine virtuelle ou bien c'est à cause du microprocesseur. Et bref, donc je vous donne ici donc le principe de l'affichage, le principe de l'exemple ici et les fichiers ainsi le projet réalisé. Ici c'est le micro-C qu'on verra donc le programme et vous pouvez donc tester ceci sur vos machines. Bien sûr, si quelqu'un de vous trouve la solution, ou bien si bien sûr vous avez rencontré le même problème que moi et vous avez trouvé la solution, n'hésitez pas donc à nous partager ceci. Sinon, moi de mon côté également, je vais essayer de chercher encore une fois. Et si je trouve, bien sûr, je vais partager avec vous. Alors, je passe au code. Alors, sur le code, c'est très simple. Donc, tout d'abord, on commence par une configuration. D'accord. Donc, la première chose, donc, on a ici déclaré donc des prototypes de la fonction à utiliser. On verra ça donc à la fin, là, sa définition. Donc, on a appelé cette fonction masque, d'accord, qui va retourner un entier court non signé et qui a besoin comme paramètre d'un entier également court et qui est non signé. Alors on a besoin également d'un variable appelé tension et une constante appelée au retard. Alors dans la configuration logicielle, on a besoin bien sûr de configurer les pins de RA0 à R3 comme numérique. D'accord, donc on a mis le incel A0 partout. Et bien sûr, pourquoi? Parce que on a ici utilisé ces pins là pour activer le code, plutôt le cathode commun des afficheurs. D'accord, donc l'activer, ça veut dire lui donner 0. D'accord. Et bien sûr, on a utilisé les inverseurs. Ça, ce sont les inverseurs logiques. Alors tout simplement, si je veux donner au cathode commun de cet afficheur, je veux lui donner 0. Tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc donner 1 ici. Donc nos afficheurs ici vont être activés tout simplement le programme par 1. Ok, alors on verra ça. Alors deuxièmement, ici j'ai donné un cell H0xFF, c'est-à-dire 1 partout, et automatiquement cela veut dire que je considère le port B, tous donc les pins de le port B comme numérique. D'accord, c'est facultatif. Pourquoi? Parce que tout simplement un cell H elle est par défaut, elle est 1. Alors la désactivation ici des comparateurs, c'est on veut par la suite donc utiliser le ADC, le module de conversion analogique numérique. On a besoin également de désactiver donc les interruptions et le trisb.f0 est égal à 1, c'est-à-dire donc considérer pardon, ici donc j'ai mis erreur au niveau du commentaire. Un cell H est égal à 0xFF, c'est pour considérer le port B, c'est-à-dire les pins qui ont possibilité d'être analogiques, à ce qu'ils soient bien sûr analogiques dans cette application. Donc ça c'est un commentaire pour dire il y a des pins du port B qui soient bien sûr analogiques.
Et c'est pour cela bien sûr qu'on a ici donné trise p.f0 est égal à 1. Pourquoi? Pour mesurer bien sûr la tension analogique en entrée. C'est ce qu'on a mis ici sur le schéma. Alors ensuite le trise a.f0 est égal à 0, trise a.f1 est égal à 0, f2 est égal à 0, f3 est égal à 0. Bien sûr là, qu'est-ce qu'on a mis? Donc juste tout simplement les pins de RA0 à RA3 qui soient en sortie. D'accord? Pour bien sûr activer les 7 segments. Alors le trise t est égal à 0 pour donner donc l'information à afficher sur les pins RD0 jusqu'à RD6. On ne s'intéresse pas à RD7. Bien, donc au niveau de la boucle infinie, ici on a commenté donc l'utilisation de l'ADC jusqu'à nouvel ordre, donc jusqu'à comprendre déjà l'affichage. Donc comme on a dit l'exemple d'il tout à l'heure, on a donné l'ordre ici de l'afficher 1, 2, 3, 4, d'accord, ou bien 1234. D'accord, donc qui est un nombre de 4 chiffres. Comment le faire? Tout simplement, on va faire une équation qui est simple, qui est connue. Donc tout simplement le diviser ou bien séparer les unités. Elle a les dizaines, elle a les centaines, elle a les milliers. D'accord? Alors autrement dit, donc ce 1234 est égal à 1000 fois 1, d'accord, plus donc 100 fois 2 plus 10 fois 3 plus 4, ou bien plus 1 si vous voulez, fois 4. Donc ça c'est la composition d'IL 1234. Ok, alors là on l'a fait manuellement. Qu'est-ce qu'on a fait? Tout simplement désactiver toutes les afficheurs tout d'abord, puis envoyer la donnée qui correspond à 4. On va voir donc 4 est dans une fonction qui est appelée mask, qui va convertir ce chiffre là en une information qui correspond à l'affichage 7 segments. D'accord, c'est une conversion ou bien un codage en 7 segments. Alors le port A.F0 est égal à 1 tout simplement pour activer l'afficheur qui correspond à l'affichage d'IL4, d'accord, qui est tout à droite. Et puis un retard, d'accord, avec la fonction delay en microsecondes, tout simplement pour laisser le moment d'affichage pour qu'on puisse le voir sur l'écran. Ok, alors ensuite l'affichage des dizaines, comment faire? Tout simplement donc désactiver l'afficheur qui était activé donc sur F0, puis envoyer la donnée sur le port D qui est automatiquement relié à l'afficheur, et automatiquement je dois activer ensuite l'afficheur concerné et faire un retard, et ça se répète bien sûr pour les centaines et les milliers. D'accord, c'est la même chose. Alors maintenant la fonction mask, qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement on a dit qu'il fait un retour d'une information qui est un entier court et non signé. Cette information c'est quoi? Tout simplement la correspondance des les chiffres de 0 jusqu'à 9. Alors on a utilisé bien sûr la structure switch case. Alors dans la fonction on a, ça c'est la définition. Si on prend ce paramètre là, on va le tester dans la structure switch, d'accord, et on compare ce paramètre avec les cas possibles qui sont ici. Si on a 0, on va retourner cette valeur et correspond à l'affichage 7 segments d'IL l'afficheur cathode commun. Alors comment on a connu, comment on a su la formation? Tout simplement à travers l'outil de conversion que vous pouvez trouver ici sur MicroC qui est là. Donc celui-là, il vous permet donc de savoir qui est la valeur correspond l'affichage 7 segments, tout en choisissant bien sûr entre cathode commun et anode commun. Ok, alors on va mettre la valeur de 0, c'est quoi? Donc juste cliquer sur les LED que vous voyez ici ou bien les segments que vous voyez ici pour pouvoir l'éteindre ou bien l'allumer comme ça. Alors on a mis le 0. Le 0 automatiquement il nous a donné ici le résultat pour le cathode commun qui est 0x3f. Donc je rappelle que 0x ici c'est juste pour vous donner une idée à
le format de l'affichage, d'accord, il y a l'information. Donc 0x ça veut dire hexadécimal et 3f c'est la valeur qui nous concerne pour l'affichage. D'accord, vous pouvez écrire ça en binaire si vous voulez. Alors en cas d'un autre comma, on a une autre valeur, donc faites attention. D'accord, et si vous voulez bien sûr le format décimal, vous pouvez le choisir ici. Donc 0x3f correspond en décimal à 63 tout simplement. Et ainsi de suite. Donc si vous voulez pour l'affichage DS5 par exemple, on va mettre ici 5 comme ça, automatique cite. Et voilà, donc le programme maintenant, c'est très simple, il n'y a pas grand chose. Alors ça c'est juste pour l'affichage d'un numéro à 4 chiffres qu'on sait déjà. Ok, alors voyons voir si ça marche cette fois-ci. Eh bien je dois fermer logiciel et l'ouvrir une autre fois. Vous voyez donc on a déjà l'affichage des chiffres 2, 3, 1. D'accord, comme vous pouvez le remarquer, donc on a déjà les warnings ici. Déjà on a les warnings des simulations et ça se bloque. Je sais pas pourquoi. Donc ça a bien marché pour moi sur la carte EasyPic et également sur Isis, mais bien sûr c'était sur une machine directe, une machine réelle et non pas sur une machine virtuelle comme celle-là. Je continue sur l'explication et j'espère que ça va marcher à la fin. Donc déjà vous avez remarqué qu'on a le 1, 2, 3 mais ils sont bien sûr retardés, il y a un décalage sur l'affichage. Alors si on fait augmenter la vitesse, d'accord, de passage entre les valeurs, automatiquement on va avoir ici 1234 affiché tout entière ici, comme vous avez vu le slide qu'on a ici comme celui-là, d'accord, ou bien comme ce résultat, d'accord, 4230, d'accord, c'est le résultat d'une tension entrée ici, donc millivolts. Alors voyons voir maintenant le principe de l'affichage d'une tension. Tout simplement, donc comme on a dit, donc cette information elle est composée des milliers, des centaines, des dizaines et des unités. Automatiquement on va procéder selon ce principe pour séparer ces chiffres. Alors comment faire? Alors si on veut par exemple ici à 1234 juste afficher le 4, comment faire? Alors selon la division euclidienne, si vous vous rappelez, on a A qui est un entier est égal à un certain P, d'accord, un nombre entier bien sûr, fois un certain Q qui est le quotient, plus le reste qui est le R, d'accord. Donc ça c'est l'équation de la division euclidienne. Alors ce principe nous dit donc l'informatique que si je veux calculer le quotient, d'accord, le quotient l'informatique ici, la programmation et en particulier en C, on peut le calculer grâce à l'équation suivante. Q est égal à A divisé par B, d'accord. Et si on veut calculer le R est égal à quoi? Est égal tout simplement à A modulo, d'accord, modulo le pourcentage modulo B, d'accord. Alors ce sont les deux équations qui vont nous permettre de séparer les chiffres d'un autre nombre. Ok, exemple d'IL 4. Alors le 4 ici, pour pouvoir la calculer, est égal à quoi? Tout simplement, si on veut séparer le 4, on a le 1234 égale exactement 123 fois 10, remarquez bien, tout simplement plus le reste qui est le 4, d'accord. Alors du coup de cette façon je peux donc déduire le 4, donc le 4 ici est égal tout simplement
à 1234 selon ce qu'on a vu, enfin le principe, selon ce qu'on a vu ici. Alors on veut calculer le reste donc il est là. Donc on va utiliser le modulo. Donc tout simplement on va prendre le A qui est 1234 et faire modulo quoi? Modulo B qui est B ici, c'est tout simplement le 10. Voilà, donc on a séparé le 4. Ok, donc ça c'est l'opération pour séparer le 4. Alors si on veut maintenant séparer le 3, selon ce que vous avez donc vu ici, on a séparé le 4, qu'est-ce qui reste? Si on fait par exemple dans ce cas-là, ce qui reste c'est quoi? C'est le 123. Donc le 123 est égal à quoi dans ce cas-là? Le 123 est égal à 1234 divisé par 10, tout simplement. D'accord? Alors si on veut le 123, on va faire cette opération. Si on veut le 4, on va faire cette opération. Alors pour nous ici, au niveau de... Je vais retourner à la ligne, comme ça, pour pouvoir voir le résultat. Donc, si on veut calculer ici le 4, tout simplement, on va la remplacer. Remarquez bien, on va la remplacer, le 4 ici, par quoi? Par cette valeur. Par cette valeur. 234 divisé, ou bien modulo 10. 1234 modulo tout simplement 10. D'accord? Alors, la même chose ici, 3, pour séparer 3, on a besoin de quoi? De faire cette opération là, divisé également par 10. Pourquoi? Parce qu'on a le 123 qui reste ici, qui est le quotient, d'accord, dans l'opération précédente. Il nous permet de séparer le 3 si on le fait bien sûr le pourcentage. D'accord, le 3 ici c'est le reste au niveau de cet nombre. Alors autrement dit, qu'est-ce qu'on va faire? Le 3, ou bien on va faire l'équation déjà. 123 est égal à quoi? Est égal à 12 fois, remarquez bien, fois 10 plus 3. Alors, cela veut dire que le 3 est égal à quoi? Est égal à 123 modulo 10. D'accord? Et bien sûr, on peut dire que le 12 est égal à quoi? 123 divisé par 10. Alors, maintenant, pour pouvoir calculer le 123, on a besoin de ça. On a besoin de cette opération. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va remplacer le 123 ici par ceci. Remarquez bien, donc le 3, autrement dit, est égal à quoi? Est égal, au lieu de faire 123 modulo 10, on va faire ici entre parenthèses, on va supprimer le 123 et la remplacer avec le chiffre qui est d'origine, qui est le A, divisé par 10 et le tout modulo 10. D'accord? Donc c'est cette équation qu'on doit mettre maintenant ici à la place de 3 et ainsi de suite. Donc ça c'est l'opération à faire si on a bien sûr un nombre qui varie, parce qu'on va pas toujours trouver donc un nombre qui est déjà connu comme celui qu'on a donné ici comme exemple. D'accord? Alors on aura toujours une mesure qui varie, comme celle qu'on va prendre ici avec le ADC lit. Donc une tension qui varie, qui contient des chiffres, donc il faut les séparer. Ok? Alors, on va continuer. Donc là, pour le 2, automatiquement, on va prendre la donnée qui reste ici. Voilà, on a donc le 12. Pour séparer le 2, qu'est-ce qu'on doit faire? Tout simplement, le 2 est égal à 12
modulo 10. D'accord? Est égal, autrement dit, quoi? Le 12, c'est quoi? C'est 123 divisé par 10. D'accord? Et donc tout ça, bien sûr, pour trouver donc le 2, on doit le faire modulo 10. Faire modulo 10. Alors le 123 qu'on a exprimé tout à l'heure est égal à quoi? Est égal à ça. Et elle dit le 123. Elle est là. On a donné ici. Elle est là. On va la remplacer ici. Voilà, on dit le des parenthèses si vous voulez. Ou bien, puisqu'on a divisé sur 10 et sur 10, on peut diviser sur 100. D'accord, vous pouvez remplacer ça. Bien, la même chose donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement remplacer tout ça ici, à la place d'IL2. Et bien sûr là, on a besoin de séparer le 1. C'est quoi le 1? Le 1 automatiquement est égal à 12 par 10. Alors, qui est égal à quoi? Automatiquement, on va remplacer ceci. Ceci, bien sûr. On va le remplacer ici. Et tout ça, bien sûr, elle est divisé par 10. Ce qui veut dire, bien là, on a 1234 divisé par quoi? Par 10 fois 10 fois 10, c'est-à-dire par 1000. D'accord? Et bien sûr, c'est ce qu'on peut comprendre à travers cette équation également. D'accord? Si on veut que le reste soit 1, automatiquement, donc vous pouvez comprendre ça à travers cet exemple. Donc on a 1234 est égal à quoi? Est égal à 1 fois 1000. D'accord? Plus 234. Et donc automatiquement, si vous voulez le 1 est égal à quoi? Est égal à 1234 divisé par 1000. Voilà, c'est-à-dire le quotient. Et voilà, c'est ce qu'on va mettre ici. On peut mettre ceci ici. Voilà. Maintenant, si vous avez bien compris, automatiquement, la valeur à afficher correspond automatiquement à 1234. C'est la valeur qu'on va mesurer à travers l'ADC. D'accord? Bien sûr, on va l'interpréter ou bien la convertir pour qu'il soit bien sûr exploitable. Bien. Donc, l'étape suivante, on va essayer de tester ceci, bien sûr. Voilà, il n'y a pas d'erreur. Espérons que ça marche avec le système. Voilà, comme vous pouvez voir. Donc, on a le 1, 2, 3, 4. Voilà, même qu'il y a toujours le problème de l'affichage. Simulation is not running in real time due to excessive CPU load. Je reviens ici. Donc, maintenant, il faut donc prendre la mesure et la remplacer ici au niveau de 1234. D'accord? On va remplacer ceci par un variable. Alors, alors, on va décommenter ceci. Enlever le commentaire. Alors, on a besoin de ces deux lignes, bien sûr, pour prendre la mesure. Donc, la première, qui est la variable tension, il va recevoir la conversion, le module ADC, la conversion de quoi? Il y a la donnée récupérée sur le RB0, d'accord, qui est sur le canal 12. Donc, récupérer donc la tension en format numérique sur 10 bits. Alors, cette information, bien sûr, il va être entre 0, puisqu'on a 10 bits automatiquement,
Alors sur 10 bits, donc automatiquement la valeur elle est entre 0 et 1023. D'accord, donc ça c'est la valeur donnée par l'ADC, bien sûr en format décimal. Mais bien sûr ceci ne correspond pas à la tension lue, d'accord, la tension mesurée. Il faut faire donc une conversion selon la règle de 3. On sait bien que 1023 il correspond bien sûr à 5 volts, donc qui veut dire qu'il a 5 millivolts en millivolts. On va essayer d'afficher le résultat en millivolts pour qu'il soit sur 4 chiffres, mais vous pouvez bien sûr utiliser en volts, mais avec bien sûr virgule pour pouvoir exploiter les 4 statistiques. Alors si on veut bien sûr savoir le résultat de la tension, donc la tension donc ADC read ADC, il va nous donner bien sûr un résultat de tension en millivolts, ok. Donc automatiquement ceci dit, il a la tension en millivolts et va être égal à quoi? Tout simplement à ADC, et la valeur mesurée avec l'ADC multiplié par le 5000 millivolts divisé par 1023. D'accord. Alors si vous faites un calcul de cette valeur de 5000 divisé par 1023, vous allez trouver que ça est égal à 4,88 millivolts. D'accord. Et donc automatiquement, qu'est-ce qu'on a fait ici dans cette ligne? On a pris le même variable pour ne pas créer plusieurs variables, le même variable. On a lui donné la valeur prise par l'ADC read, d'accord, multiplié par 4,88. D'accord. Donc ça c'est l'opération réalisée par ces deux lignes. Et donc automatiquement on va prendre cette tension là pour pouvoir l'afficher, la remplacer ici. Voilà, partout où il y a 1234. Voilà, je reviens ici et je mets ce... Voilà, vous avez vu, donc on a une valeur qui a changé au niveau de l'afficheur des milliers, qui a changé de 2 vers 4, qu'on a atteint la valeur de 4 volts. Alors voilà, on a un qui change et on n'a pas l'affichage sur les autres. D'accord, donc il y a, voilà, on avait donc l'affichage tout à l'heure, sauf qu'il y a toujours donc un problème de simulation. Alors je vais changer un petit peu le retard. Vous avez le retard qu'on a nommé tout à l'heure retard, c'est la constante à donner le délai en microsecondes. Donc on va changer, encore une fois. Maintenant on va voir petit changement, je crois. Voilà. Vous voyez donc le changement. On a 0, à peu près 0 millivolts. D'accord, si j'augmente au niveau du potentiomètre automatiquement, voilà, j'aurai un résultat différent. Voilà, maintenant c'est 4992 millivolts. Et voilà, je m'arrête ici. Alors ça c'était par rapport à l'affichage ce segment, l'exemple d'un voltmètre numérique.
Alors là, donc, on a pris un voltmètre numérique de valeur entre 0 et 5000 millivolts. Bien sûr, c'est pas par hasard, mais tout simplement dans l'objectif de pouvoir l'exploiter dans des applications qui utilisent des capteurs, et on sait bien que les capteurs, ils ont des basses tensions. D'accord? Donc on peut remplacer le potentiomètre par la suite par un capteur de température pour réaliser un thermomètre. D'accord? C'est ce qu'on va voir bien sûr l'exemple suivant, la vidéo suivante. Sauf que la prochaine vidéo, on va voir l'affichage sur le LCD. Ça a bien marché sur les ISIS. D'accord? On n'a pas rencontré le problème de simulation en temps réel. Donc j'espère que vous avez bien compris. Sinon, vous pouvez donc me communiquer ce que vous n'avez pas compris. Par ça, donc je vous souhaite bon courage et n'hésitez pas à reprendre les fichiers sur les liens de téléchargement et pouvoir faire vous-même le test sur vos machines. Voilà, donc merci, à la prochaine vidéo.